Nouvelle vidéo pour vous les gars, voici les news du jour. Et oui, vous connaissez ce gars ici, on parle pas beaucoup, on décortique, on analyse et on donne les avis dans les commentaires. Et ouais les gars, voici la nouvelle vidéo du jour. Donnez vos avis dans les commentaires, vous connaissez c'est votre gars Wikif. Nouvelle chaîne pour vous les gars, on continue de partager les informations ici. Alors les gars, abonnez-vous, poussez la chaîne au max, on est ensemble les gars, ciao. Dire d'autres choses, quelqu'un qui va aller en prison, normalement pour 1 an, vous allez le mettre en prison pour à vie. Parce que vous êtes des criminels là-bas. Et ça, je parle encore en tant que la citoyenne togolaise désabusée. Vous êtes des criminels en fonction. Vous êtes des criminels qui défient l'autorité de Dieu tous les jours au Togo. Et que les Togolais que vous avez pu envelopper et que vous avez pu acheter avec vos faux dieux soutiennent. C'est pas parce que vous êtes autorité au Togo que forcément vous faites ce que Dieu veut. Forcément, tout ce que vous faites est bien. Je vous le dis encore aujourd'hui. Ce que vous faites au Togo n'est pas légitime, c'est pas légal, ni devant Dieu, ni devant la loi du pays. Vous violez la loi de la nation tous les jours. Et votre constitution et le régime parlementaire actuel, il est illégitime. Et donc, si vous allez me punir, moi, parce que moi, j'ai déchiré mon passeport togolais, d'abord, je ne m'adresse pas aux autorités, parce qu'aucune autorité togolaise ne m'a encore indexé pour ce acte. Je m'adresse aux zélés, aux zozos. C'est vous qui m'avez poussé à bout. C'est vous qui avez poussé à bout la togolaise patriote que je suis. Et j'ai décidé de renoncer à mon pays pour 3 ans. Je m'adresse à vous. Parce que vous êtes les premiers à être pressés à mettre les coupures là et à écrire dessus. Elle a enfreint la loi. Maintenant, les Togolais, les gouvernements togolais, il y a la loi, le code pénal du Togo, j'en suis au courant. Il n'y a aucune loi qui dit quand tu déchires ton passeport en public, tu vas aller en prison. Non. C'est vrai, le passeport appartient à l'État. Mais ce n'est pas quand tu déchires ton passeport, tu as détruit un bien de l'État. Ou tu as porté atteinte à la sûreté de l'État. L'État togolais peut décider de prendre et dramatiser comme il veut, sans langage. Mais vous êtes trop pressés. Avant que l'État togolais ne prenne cette décision contre moi, vous les zélés qui bénéficiez de l'État délabré du Togo, vous les zélés qui sont ceux qui sont derrière le matraquage ou la merde qui se passe au Togo, parce que c'est vous qui épaulez les choses qui ne doivent pas être épaulées. Vous êtes trop pressés. Calmez-vous. Vous êtes trop pressés. Et si l'État togolais décide de me poursuivre pour quoi que ce soit, c'est pas à vous de payer les conséquences. Si vous en réjouissez, c'est à tort. Parce que si moi, on me prend au Togo, on me met en prison là, c'est le jour là vous allez comprendre qu'il y a un Dieu. C'est le jour là vous saurez que le Dieu que vous avez renié dans cette nation, parce que vous ne connaissez que des faux prophètes. Et quand vous les menacez, ils fuient devant vous. Quand vous les arrêtez, ils demandent pardon là. C'est le jour là que vous allez comprendre qu'il y a un Dieu, qui est le Dieu d'Israël, qui est le Dieu de Togo, et c'est lui qui est mon Dieu. Le jour où vous allez mettre la main sur moi là, si véritablement je mérite. Mais si c'est à raison, je vais répondre de mes actes. Et je vais subir la peine qui me sera, que j'aurai mérité. Mais vous-même, vous devez d'abord être légitime avant de punir quelqu'un. C'est ce que vous ignorez. Que vous n'êtes pas légitime. Donc, caca 20 ans ou 50 ans qui me quand la vadoa, et qu'on se retrouve là, on va se retrouver pour que vous rameniez cette vidéo où j'ai déchiré mon passeport contre moi jusque là-bas. Prenez votre mal en patience. Je vous ai dit hier que depuis octobre 2024, Dieu m'a convaincu que je ne retournerai plus au Togo de sitôt. Avant même que je ne commence la lutte en mai 2025, j'étais déjà convaincu que je ne retournerai plus au Togo. Et je l'ai même dit à mes enfants et à mes proches que je ne reviendrai plus de sitôt. Femme de Dieu qui sait ce qu'elle fait. Et même une citoyenne qui sait ce qu'elle fait, qui connaît ses droits et ses devoirs et ses limites. Une citoyenne qui sait ce que c'est que la loi d'une nation et qui n'a pas peur de répondre de ses actes.
D'accord? Donc, dans les deux cas, je vous demande à tous ceux qui sont troublés, tous les hommes de Dieu qui m'ont contacté hier nuit pour me dire de parler, de retirer ce que j'avais dit. Je vous respecte. Mais c'est parce que la plupart de vous ont refusé de faire ce que Dieu veut qu'on fasse au Togo que le Togo est comme ça. C'est parce que la plupart d'entre vous, vous avez refusé de faire ce que Dieu veut que le Togo est dans l'état actuel dans lequel il se trouve. Et donc, si vous voulez vous venir à moi, penser que vous êtes en train de calmer mon esprit en me disant de retirer ce que j'ai dit, vous n'êtes pas en train d'aider ce pays-là, vous n'êtes pas en train d'aider Dieu et vous n'êtes pas en train de chercher le bien de votre nation qui vous a vu naître. Vous êtes libre de ne pas le faire. Vous êtes libre d'être des lâches. Vous êtes libre de fuir, de venir rester ici aux États-Unis. La plupart me disent, Noélie, profite de ta vie, mais qu'est-ce que tu as? Mais laisse le Togo. Noélie, mais c'est ce qu'on t'a toujours dit. Je ne veux pas, tu vas pas te battre pour une population qui ne mérite pas. Tu vas pas te battre pour une population qui va te culpabiliser elle-même. Jésus est venu mourir pour ceux qui l'ont crucifié. Ça ne veut pas dire que parce que Jésus est venu mourir pour ceux qui l'ont crucifié, ça veut dire que sa mission est vaine. Parce que ma mission n'est pas seulement pour ceux qui vont m'insulter, me critiquer. Ma mission, c'est ce que Dieu veut. Et c'est pour toute une nation. Une nation qui comporte les bons et les mauvais. Les innocents et les victimes. Des innocents, des victimes et des coupables. C'est ce qui est la vérité. Ceux qui m'insultent ne sont pas plus nombreux que ceux qui ne m'insultent pas. Mais à l'heure où nous sommes arrivés, j'ai décidé de faire silence. Et volontairement, je coupe ce lien-là encore. Je coupe ce lien-là encore. Et je coupe ce lien-là encore pour 3 ans. Je ferme mon patriotisme. La pitié et la sympathie que j'ai pour les faibles au Togo, je le retire de ma vie. Et c'est cet acte que j'ai posé en coupant mon passeport hier. Ceux qui veulent comprendre vont comprendre. Ceux qui ne veulent pas comprendre ne comprendront jamais. Ceux qui cherchent un moyen pour me culpabiliser et chercher parce que vous êtes content quand on met les gens en prison. Mais moi, je voudrais vous dire une chose. Même si la personne a mal fait, il y a quelque chose qu'on appelle tolérance. Il y a quelque chose qu'on appelle tolérance. Jusqu'à un certain degré. Mais vous vous contentez d'enfermer des pauvres citoyens qui n'ont fait que vous dire que ce que vous faites est mal. Vous vous contentez de nuire. Vous vous contentez de souhaiter le mal à des pauvres citoyens que vous êtes supposés encadrer, que vous êtes supposés prendre soin, dont vous êtes supposés prendre soin, que vous êtes supposés nourrir, à qui vous êtes supposés pourvoir au bien-être. Vous les malmenez, vous les torturez, vous les comment on dit là, vous les terrorisez au profit de votre propre gain. Ce qui fait de vous des personnes illégitimes aujourd'hui et demain. Ce qui fait de vous des criminels aujourd'hui et demain. En tant que citoyenne togolaise, je le dis, le gouvernement togolais est criminel. Les autorités togolaises actuelles qui enforcent la loi et le code pénal togolais sont des criminels. Ils sont des plus criminels que ceux qui déchirent le passeport, ceux qui insultent, ceux qui critiquent, ceux qui font quoi que ce soit. Ils sont plus criminels que nous. Donc si vous allez souhaiter qu'un criminel réponde à la loi, vous devez souhaiter, si vous voulez vraiment le bien de cette nation, vous devez supporter que les gens qui sont à la tête du pays, qui commettent des crimes journée et nuit contre l'humanité et contre le pays, répondent d'abord de leurs actes. Et après, vous allez souhaiter que la petite femme d'1,52 m que je suis, qui ne fait que vivre sa vie et qui abandonne son propre plaisir pour obéir à Dieu et pour compatir à la douleur de ses compatriotes, répondent de mes actes. Vous êtes trop pressés.
Et moi, je vous le dis encore pour finir, vous avez échoué aujourd'hui et demain. Sur ma vie, vous avez échoué. Je ne tomberai pas. Vous ne verrez pas la honte que vous prédisez pour moi. Et ça ne finira pas comme vous l'avez pensé. Ça finira comme mon Dieu l'a décidé. Ça finira comme mon Dieu l'aura voulu. Et ce que mon Dieu veut, c'est un Togo prospère. C'est un Togo équitable. C'est un Togo juste. C'est un Togo libre. C'est un Togo où les criminels ne sont pas à la tête impunis. C'est un Togo où les vrais coupables sont en prison. Et les innocents sont à la maison. Et c'est ce que mon Dieu veut. Et c'est ce qui arrivera. Je vous le dis encore aujourd'hui. Quand j'ai toute ma faculté et que je suis calme devant vous, que je ne crie pas, que je ne suis pas en colère, je crois que quand je parle comme ça, vous allez maintenant me croire que je n'étais pas droguée, que je n'étais pas saoule, que je n'étais pas folle hier, et que même si j'ai pleuré et comme si j'étais en colère, la décision que j'avais prise, elle n'était pas émotive. Elle a été spontanée, elle a été instantanée, mais elle n'était pas seulement émotive. Donc je suis revenue parler devant vous très calmement, à bon entendeur des mots. Que Dieu bénisse le Togo aujourd'hui et demain. Je reste convaincue. Ceux qui savent lire et comprennent français vont aller lire les choses que je poste. Ils me comprennent. Il n'y a que des tarés qui sont saoulés de tchoukoutou et qui n'ont aucun espoir et qui veulent que tout le pays perde espoir parce que si le pays est bien, eux, ils vont perdre espoir et ils sont égoïstes. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que le pays soit bien parce que eux, ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas d'espoir. Il n'y a que ces tarés-là qui ne me comprennent pas. Et il n'y a que eux qui m'attaquent. Et c'est à eux que mon Dieu va prouver quelque chose dans les 3 prochaines années. Pendant que la misère va prendre une autre ampleur dans la nation. Et que vous allez souhaiter entendre une voix de paix. Une voix divine qui va venir vous parler. Et que vos cœurs vont retrouver une paix divine que vous avez perdue. Alors là, quand je vais ouvrir ma bouche, vous allez valoriser. Quand je vais enfin déclarer ainsi par l'Éternel, vous allez vous taire et vous allez écouter et vous allez respecter mon Dieu. C'est pour ça que je me retire pour 3 ans. Je ne me retire pas par faiblesse, je ne me retire pas parce que mes ennemis m'ont fatigué, mais je me retire pour imposer la voix de mon Dieu lorsque je vais revenir. À bon entendeur, salut. Dieu n'a pas abandonné le Togo. Ce pourquoi le Togo est comme il est aujourd'hui, c'est parce que vous-même, vous n'écoutez pas la voix de Dieu. Vous ne vous laissez pas transpresser par la voix de Dieu. Le pays a été vendu à des faux dieux qui ne sont pas le Dieu du Togo. Et Dieu est en train de vous appeler, mais vous refusez aussi de l'entendre. Vous avez tué tous les prophètes qui vous ont envoyés. Soit vous les avez corrompus, ou vous les avez fait taire, vous les avez menacés, vous les avez attaqués, et ils se sont tués. C'est pas comme ça que Dieu veut que le Togo soit. Je le répète encore. Et je reviendrai. Ce pourquoi le Togo est comme il est, c'est parce que la loi du plus fort prend le dessus dans la nation. Ce pourquoi le Togo est, c'est parce que vous avez renié Dieu. Vous êtes des personnes rebelles. Vous avez renié la vraie adoration. Vous avez tué les vrais prophètes de la nation et vous avez élevé les faux prophètes de la nation. Vous acclamez les faux qui vous caressent dans le sens du poil et qui portent des vestes matin devant vous. Vous leur donnez de l'argent, vous les supportez parce qu'ils sont en train de supporter vos péchés, parce qu'ils ne dénoncent pas vos délits. Et ils ne parlent pas comme Noélie. Vous les avez achetés à prix d'argent et par des menaces. Les membres de vos gouvernements sont les diacres dans leur église. Ils leur donnent des millions et ils ne peuvent pas parler contre vous. Vous le savez. Et vous savez que c'est vrai ce que je dis. Vous avez fait taire toutes les autorités spirituelles qui pourront vous détrôner. Et c'est pour ça que le Togo est. Et pour le peuple togolais, vous participez à ça. Parce que quand il y a un vrai prophète que vous devez soutenir, vous participez plutôt à les terrasser. Vous acclamez. Quand on dénigre les vrais prophètes devant vous. Vous contribuez par votre passivité, par le fait de ne pas sortir et d'imposer votre voix. Vous participez par la peur. Vous participez par votre passivité. À rester là-bas, on dit en tout cas, c'est pour ça le Togo est comme il est. Et c'est ce que Dieu m'a envoyé de vous dire.
que c'est pas qu'il n'aime pas le Togo qui vous a abandonné ou qui préfère les autres pays. Mais c'est parce que vous ne lui permettez pas de faire ce qu'il veut faire dans la nation. Et de deux, il m'a dit aussi ce que vous devez faire pour que la nation se réveille, pour que la nation devienne la nation bénie. Il me l'a dit. Et je l'ai dit des fois dans mes lives. Je l'ai écrit, je vais vous le partager après, en 2029. Et la part du gouvernement, la part du public, tout le monde doit prendre sa part. Et si vous ne changez pas, le Togo ne sera jamais meilleur. Si vous ne changez pas vos comportements, et que si le corps de Christ ne se ressaisisse pas, et prie et soutienne des voix comme la mienne, et que je vois des frères en Christ, des pasteurs en train de me dénigrer, en train de me traiter de prostituée, en train de me refuser leur pupitre, en train de m'outrager, de m'insulter, parce que j'ai osé dire les choses qu'il ne veut pas dire, mon Dieu va vous prouver pendant ces 3 prochaines années, si c'est lui qui m'a appelé ou pas. Et ça, c'est le défi que je lance à toute la nation entière. Allez donner les titres que vous voulez. Allez couper comme vous voulez. Je suis Noélie Elikem, juge de la nation togolaise, qui actuellement est en repos pour 3 ans. Repos stratégique de 3 années. Pendant ces 3 années, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Et vous allez voir si Dieu m'a mis juge sur le Togo ou pas. Nous allons tous décider le 1er août 2029. Que Dieu bénisse encore le Togo. Que tous ceux qui souffrent